Nous allons prendre le livre de Psaume. Psaume, le chapitre 38, le verset 13. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu. Amen. Nous prenons Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens 4, le verset 9. Ok. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Pour vous asseoir. Mon âme vous bénit. Vous avez très bien chanté, à la manière que j'aime. Alors, nous rentrons dans notre enseignement, le pouvoir de la parole parlée, le temps de la bouche. Le pouvoir de la parole parlée, le temps de la bouche. Nous sommes sur le fondement de la perfection. Parce que Jésus avait déjà versé le sang, il nous avait déjà rachetés. Et Apocalypse 10, il nous a réclamés et nous sommes dans le fondement de la perfection. Donc nous ne construisons plus sur le fondement ou la dispensation de la grâce, mais nous construisons sur le fondement de la perfection. Et nous savons très bien que ce qui est parfait, c'est notre âme. Parce que Jésus a racheté nos âmes à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus avait déjà purifié nos âmes. Et aujourd'hui, nos âmes rachetées sont parfaite. À l'ouverture des sceaux, nous ne prêchons pas sur le fondement de la foi, de l'amour, de la grâce, mais nous construisons l'épouse sur le fondement de la perfection. Et quand nous parlons de la perfection, c'est notre âme. La chair et le sang n'héritera pas le royaume de Dieu. Mais c'est notre âme qui va hériter le royaume des cieux. C'est pour cela, tout ce que nous prêcherons après l'ouverture des sceaux, ce sont des messages de la perfection. Croyons déjà que le parfait est venu et nous prêchons parmi les parfaits. Parce que vous n'êtes pas né dans l'Ancien Testament. Vous n'étiez pas né dans l'Ancien Testament quand c'était le sang des boucs et des taureaux. Vous n'étiez pas aussi né avant l'ouverture des sceaux. Mais vous êtes né à l'ouverture des sceaux.
ou après les sceaux, une autre dispensation qui est la dispensation de la perfection. Amen. Alors pour aujourd'hui, nous serons plus bibliques. Et pour aujourd'hui, on va mettre le fondement. Le sermon d'aujourd'hui sera comme Jean-Baptiste qui avait préparé le chemin pour la venue du Seigneur. Le même sermon, mais aujourd'hui, ça sera la préparation de l'enseignement de dimanche prochain. C'est pour cela que j'ai voulu que je sois plus biblique pour faire comprendre les gens les choses, parce que beaucoup de gens n'ont pas aussi les brochures, ou ils n'écoutent pas les bandes. Mais je pense bien que la Bible, n'importe où tu peux la retrouver. Bien. Le pouvoir de la parole parlée, le temps de la bouche. Je vais vous révéler quelque chose que le Seigneur m'a révélé et que nous avons négligé. Mais le Seigneur, par sa grâce, nous a révélé cela, parce qu'à l'ouverture des sceaux, Dieu nous révèle, nous révèle, nous révèle, nous révèle. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Et l'homme que Dieu créa, Dieu lui avait donné la capacité de prononcer la parole. Vous allez remarquer, mes chers amis, les autres animaux ne parlent pas. D'autres animaux ne parlent pas. Les luminaires, vous ne verrez jamais un jour le soleil prononcer les mots ou parler. Vous ne verrez jamais un animal parler. L'oiseau ne parle pas, les arbres ne parlent pas. Parce que tous ces animaux, et les végétaux, et les astres, n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quand on arrive à l'homme, l'homme a la voix, l'homme parle. Frère Branham me dit, dans notre chair, nous sommes des mammifères à sang chaud. Cela veut dire que nous ne sommes pas différents des animaux. La différence est laquelle? La différence est notre âme que Dieu avait placée en nous. Et je vous dirai une chose, nous allons étudier ensemble. Si l'homme parle parce qu'il a une âme, je répète, si l'homme parle parce que l'homme a une âme, les animaux ont le même sens que vous avez. Toucher, vu, goût, l'odorat et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Les animaux ont aussi l'esprit. Mais les animaux n'ont pas d'âme. C'est pour cela que les animaux ne parlent pas. Mais l'homme que Dieu crée à son image et à sa ressemblance parle. Dites amen à cela. Et ce qui fait que tu parles, mon cher ami, c'est ton âme. Je répète. Ce qui fait que tu parles, c'est ton âme. Le jour que tu vas mourir, on dira, il n'a plus de voix. C'est un corps sans voix. Cela veut dire que son âme a quitté son corps. Et le corps là ne peut plus parler parce que le corps là n'a pas d'âme. Remarquez, mes chers amis, les animaux qu'on a adoptés, les animaux domestiques entendent. Un chien peut entendre, mais le chien ne parle pas. Dites amen à cela. Dites encore amen. Donc la différence entre toi et les animaux, parce que Dieu avait placé en toi une âme. Et frère Branham va plus loin. Il dit, si nous portons les habits parce que nous avons une âme, les animaux qui sont aussi des mammifères ne portent pas des habits parce qu'ils n'ont pas d'âme
Les animaux n'ont pas honte. Dites amen à cela. Mais nous, parce qu'on a une âme, c'est ça qui fait que nous parlons. Alors, un sourd n'a pas le pouvoir de la parole parlée. Parce que le sourd ne parle pas. C'est pour cela que quand tu as un problème avec un sourd et vous allez à la justice, toi tu as tort. Parce que lui ne s'exprime pas. Lui ne parle pas. Il ne peut pas te provoquer. Il ne peut pas t'insulter. Il ne peut pas te critiquer. Dites amen à cela. C'est pour cela les sourds ont une grâce aussi, mes amis. Un sourd ne parle pas. Il y a des sourds muets. Ils n'entendent pas, ils ne parlent pas. Il y a des sourds qui entendent mais ils ne peuvent pas parler. Et ces sourds-là sont comme des animaux. Dites amen à cela. Ils ont l'âme. Ils ont l'âme. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils n'ont pas la capacité de prononcer les mots. Parce que c'est un sourd. C'est pour cela. David dans Psaume, remets d'abord le texte de Psaume. Il dit quelque chose ici qui est capital. Amen. Nous croyons ce que la parole dit. Nous ne croyons pas ce que les médecins vont dire. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés. Et méditent tous les jours des tromperies. Et moi, David, je suis comme un sourd. Je n'entends pas. Mais David n'était pas sourd. Ok? Mais il s'est fait comme un. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Donc malgré ce que les gens faisaient à David, David dit, moi je ne parle pas. Je suis comme un sourd. Dites amen à cela. Dites encore amen. Donc, le pouvoir de la parole parlée, c'est un pouvoir que Dieu a donné à tout être vivant qui prononce les paroles. Quand tu meurs, tu ne peux plus parler. Je vais vous dire quelque chose. On peut te fermer dans une pièce. On te ferme dans la pièce. Ta vue ne te permettra pas de voir au-delà à cause du mur. Mais le sang de ta voix peut traverser le mur. Et celui qui est à l'extérieur peut entendre la voix de la personne. C'est que la voix perce. Dites amen à cela. Dites encore amen. La voix perce. C'est un pouvoir que Dieu a placé dans l'homme. Le pouvoir de la parole parlée. Amen. Dites amen. Quand il parle, ça peut traverser le mur. Mais on ne voit pas la personne. On peut entendre la voix de la personne. Qui peut dire amen à cela? Savez-vous que dans l'Ancien Testament, quand Dieu parlait, c'était souvent la voix. La voix qui sortait du néant. Adam, Adam, où es-tu? Abraham, sors de ta patrie. Alléluia. C'était la voix. Et qu'est-ce qui fait que tu sois au-dessus d'autres animaux? Parce que tu as une âme. Et tu as le pouvoir de parler. Dans tes paroles, il y a le pouvoir. Amen. Les âmes qui sont maintenant en prison, c'est sur la station. Le reste là, verset biblique. Bien. C'est exactement ça. Tout le monde sait que nous sommes des mammifères. Combien savent ça? Nous sommes des mammifères. Nous sommes des animaux à sang chaud. Mais ça,
Mais ça, nous le sommes par notre création terrestre. Mais, voyez-vous, ce qui a fait que nous sommes différents des autres mammifères, c'est que Dieu a mis une âme en nous. La différence, c'est quoi? Bien. Voyez, les autres mammifères, eux, ils n'ont pas besoin de porter de vêtements. Aucun autre animal n'a besoin de porter de vêtements pour cacher sa honte. Il n'y a que nous. Nous sommes les seuls à le faire. Parce que nous avons une âme. Mais voyez-vous, Dieu au commencement, il savait ce que serait un homme. Donc la différence entre toi et d'autres mammifères, parce que tu as une âme. Et d'autres mammifères ne parlent pas, mais toi tu parles. Et le Saint-Esprit va te révéler le pouvoir qu'il y a dans la voix. Ou le pouvoir de la parole parlée. Parce que toi tu as une âme. Et si tu parles parce que tu as une âme. Voilà. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et les animaux qui n'ont pas d'âme ne parlent pas. Les oiseaux qui n'ont pas d'âme ne parlent pas. Les poissons qui n'ont pas d'âme ne parlent pas. Mais toi, Dieu te créa à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu et ressemblance de Dieu, c'est pas le corps. Ça, c'est le mammifère, à son chaud. Mais l'image et la ressemblance de Dieu, c'est ton âme. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors, aujourd'hui, nous posons le fondement. Alors, tout homme qui est sur la terre a le pouvoir dans ses paroles prononcées. Je dis bien, tout homme qui est sur la terre a le pouvoir dans ses paroles. Tout homme, qu'il soit soulard, qu'il soit voleur, qui qu'il soit, dans ses paroles, parce qu'il n'a pas encore la révélation de qui il est. Ou il n'est pas encore enseigné sur le pouvoir de la parole prononcée. Mes chers amis, on a enseigné les gens, les jeunes, les prières, les veillées de prière. Mais ça a été caché. C'est un pouvoir. Même celui qui ne prie pas peut l'utiliser. Dites amen à cela. Frère Branham dit ceci: notre chair obéit à notre confession. Donc ce que tu dis, ta chair va obéir. Je vais m'expliquer. Je serai comme un enseignant de l'école de dimanche. Je dis bien, tout homme qui est sur la terre, tout homme, qu'il prie ou pas, si longtemps il a une âme, il a le pouvoir dans ses paroles prononcées. Il a le pouvoir parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu plaça en lui une âme. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez mes chers amis. Pourquoi Dieu avait permis que le serpent parle? Parce que la Bible dit, le serpent était l'animal le plus rusé de tout le jardin. Et je vous apprends, le serpent, comme dit Frère Branham, n'était pas un reptile. C'est le chaînon manquant entre l'homme et le Saint-Pongé. Donc, le serpent était comme toi et moi. Frère Branham dit, le serpent avait le cœur. Dites amen. Mais ce qui lui manquait
Je ne sais pas, hein? Je ne sais pas. Ce qui nous manquait, c'est l'âme. Mais, comme Dieu devait accomplir ses desseins, cela veut dire, il fallait que l'homme tombe pour que le premier dessein se manifeste. Il a doté le pouvoir de parler au serpent. Amen. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le serpent ne parle pas. Mais le serpent parle. Bon, quand je dis il a doté le pouvoir au serpent de parler, peut-être, non, au serpent de parler, ça peut vous troubler. Et regardez, le prophète Balaam, il avait son âne, et l'ange était là avec l'épée. L'âne avait déjà vu l'ange. L'âne ne voulait plus progresser. L'âne s'est coincé contre le mur. Et comme le prophète Balaam c'était un rétrograde, il a chicoté son âne. Alors Dieu, connaissant, pour que lui, il soit averti, il faut une voix. Dieu a utilisé l'âne. L'âne a parlé. Donc dans la Bible, s'il y a deux animaux qui ont parlé, c'est le serpent et l'âne. L'âne c'était pour interdire à Balaam, alléluia, de ne pas continuer. L'âne même a dit, oh mais c'est tout moi souvent qui te porte, non? Hein, pourquoi tu me fais ça? C'est moi qui te porte. Parce que j'ai vu quelque chose, toi tu ne vois pas, tu es rétrograde. Donc Dieu utilisa la voix. Dites amen à cela. Et l'âne parla, et le prophète rétrograde mercenaire pouvait comprendre qu'il y avait un ange qui était là. Dites amen à cela. Bien. Mais ici, dans Genèse, la Bible dit le serpent était l'animal le plus rusé de tous les jardins. Or, le serpent ne parle pas. Dites amen à cela. D'autres animaux ne parlent pas. Mais Dieu avait permis que le serpent parle. Parce que Dieu savait la seule manière pour faire tomber quelqu'un, il faut lui doter de la voix. Dites amen à cela. Donc il fallait que le serpent, qui était un animal, puisse parler. Et le serpent est venu en utilisant le pouvoir. Ce qui nous a fait chuter, ce qui nous a fait tomber, c'était le pouvoir de la parole parlée. Le serpent a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Vous voyez? Donc, par la parole, le serpent séduisit Ève. Et Ève était séduite à cause du pouvoir de la parole parlée. Nous allons arriver. Dites amen. Dites encore amen. Donc Dieu avait doté le serpent cette capacité d'avoir une voix, parce qu'il savait dans la voix il y a le pouvoir. Dans la parole il y a le pouvoir. Donc le serpent était oint par Satan et il prononça la parole. Alléluia. Et Ève a écouté la parole du serpent. C'est pour cela, mes chers amis, la Bible aussi dit la parole c'est une sémence. La parole c'est une... Donc quand on te parle, plus que tu écoutes, dites amen à cela. Si on te parle du mal de quelqu'un, on te parle, oh je dois, non. C'est pour cela, mes chers amis. Je bénis, il y a une sœur ici qui ne cause même pas avec son frère.
Parce que son frère là ne faisait que parler du mal de moi. Cette sœur-là dit que si tu viens chez moi pour me parler de mon guide, du gardien de mon âme, moi, je ne te reçois pas. Je refuse. Parce que, même si tu... Pensez-vous que le serpent, Ève ne croyait pas? Ève croyait l'enseignement d'Adam. Ève croyait l'enseignement d'Adam. Mais frère Branham me dit, parce que Ève a fait attention à ce que le serpent disait. Et comment toi tu peux être toujours avec les gens qui parlent même mal de celui que tu appelles ton père spirituel? Non, ça ne va pas. Non. Non. L'arbre tombe du côté où il se penche. Frère, vous allez me dire, la Bible dit quoi? Et l'amour, non? Qui est la porte de l'amour? Qui? Répétez, qui? Bien. Jean dit, si quelqu'un ne vous amène pas la doctrine de Jésus-Christ, ne le recevez pas. Savez-vous qu'il y a des gens jusqu'à nos jours qui regrettent ce ministère? Parce qu'ils ont écouté les serpents leur parlant du mal de moi. Et en faisant ça, dites amen à cela, la sémence rentre. Et après, ça mène quoi? L'incrédulité. Manque de confiance. Dites amen à cela. Et ça ne peut rien produire. C'est pour cela, frère Branham dit, dans tout le regard vers Jésus, ou celui qui est en vous. Il dit, oh, ne perdez pas confiance. Il dit, remarquez ce que le diable a fait à notre frère. Ce frère-là est venu dans la ligne de prière. Ce frère-là ne croyait pas aux médicaments. Lui, il ne prenait pas les médicaments. Mais le diable lui a frappé la maladie. Et le diable lui a mené de ne plus croire à Frère Branham. En plein discernement, Frère Branham discerna la chose. Et quand il était mourant, sa femme appelle Frère Branham. Et Frère Branham dit à sa femme, prends la pochette. Je fais la prière, tu vas imposer. Dès qu'on a imposé, alors le frère était guéri. Frère Branham dit, vous voyez, le diable voulait lui faire douter de ne plus croire. Et il allait lui amener jusqu'à la mort. C'est quoi? Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est la parole que tu écoutes. C'est pour cela. Il y a aussi une déclaration très capitale. Je ne ferai pas de toi mon ami. Si je connais que demain tu seras mon ennemi. Si Dieu me révèle que demain sera mon ennemi, tu seras un Judas, je ne ferai pas de toi mon ami. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, la parole c'est une sémence. Plus qu'on parle, plus que tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce que tu entends? Alléluia. Le serpent, pour faire tomber Ève, il fallait que le serpent puisse avoir la foi. Et c'est cette foi, il y a le pouvoir. Nous allons arriver dans une profondeur que vous allez bien comprendre. Il y a le pouvoir. Remarquez mes chers amis. Même... Non, je lis d'abord la citation. Dans votre vie était digne de l'évangile. Écoutez ce que Frère Branham dit. Paragraphe 147. Ne vous mêlez pas aux disputes. N'aimez pas vous mêler aux disputes. Et si vous aimez voir quelqu'un
s'élever dans l'église et proclamer. D'abord, nous, on n'a pas l'église, mais je lis ce mot. Ceci, proclamer, vous savez quoi? Je sais qu'un tel fait ceci et cela. Alors, je vous dis, frère, honte à vous. Et si vous dites, oh, il fait vraiment cela, et que vous écoutiez ce scandale, faites bien attention. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Non, non et non. Le corps où le Saint-Esprit a toute la place est plein de sainteté, de pureté. Ne pense pas de mal d'autrui. Ne fais pas le mal. Crois tout. Supporte tout. Dites amen. Et plein de longanimité. Vous comprenez? Ne disputez pas. Lorsque votre famille entre dans une dispute, ne vous en mêlez pas. Si votre mère vous dit, je ne veux plus que tu ailles dans cette église là-bas. Je ne sais vraiment pas à quoi tu penses. Laissez pousser tes cheveux comme cela. Tu as l'air d'une vieille grand-mère. Ne vous disputez pas avec elle. Dites simplement, d'accord maman, je t'aime tout autant. Malgré tout, et je prierai pour toi aussi longtemps que je vivrai. Vous comprenez? Bien. Et les pasteurs, et les frères, et les sœurs du message, allez dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Dispute. Chacun va toujours défendre sa cause. Frère Branham, on a parlé mal de toi. On a dit quelque chose qui touche même ta femme. Ça pourra séparer ta famille. Frère Branham dit à faire, laissez-moi ça. Oh frère Branham, mais comment tu arrives? Il dit, cela a été prédestiné avant la fondation du monde. Si je me tiens à regarder ça, je vais perdre le chemin. Est-ce que vous comprenez? On a enseigné la prière. La station que je viens de lire, Frère Branham dit, pour ceux qui sont dans les églises, je peux vous aider. Frère Branham dit, vous qui avez l'église, si vous voyez quelqu'un dans une église, un tel a fait, un tel a dit, un tel a fait. Branham dit, si vous vérifiez, 90%, c'est elle qui est à l'origine. 90%, c'est cette personne-là qui est à l'origine. Et les gens, pour déstabiliser, ils utilisent la même équation de Genèse. La foi. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est pour cela, mes chers amis, vous devez être jaloux de votre âme. N'écoutez pas n'importe qui, ni n'importe quoi. Si je ne connais pas l'état de ton âme, je ne t'écoute pas. Je connais l'état d'âme de William Branham, je peux l'écouter. Même moi, si tu ne connais pas l'état de mon âme, ne peux pas m'écouter. La parole, c'est une sémence. Quelqu'un peut dire autre chose, mais derrière, il y a autre chose. C'est une sémence, mes amis. Il y a un pouvoir. Regardez, qu'est-ce que Dieu a utilisé? Frère Branham dit, Dieu n'a jamais utilisé les machines mécaniques pour prêcher l'évangile. Dieu n'a jamais utilisé le soleil. Vous savez pourquoi? Le soleil n'a pas la voix. Mais pour l'évangile, pour que la sémence de Dieu rentre en vous, Dieu utilise un homme qui a une voix. Vous avez déjà vu un mieux prêcher? Il ne prêche pas, parce qu'il n'a pas de voix. Et c'est un pouvoir. La parole parlée, il y a un pouvoir. Quand on te parle, il y a un pouvoir. Écoutez, je rentre dans une profondeur, mais c'est juste un fondement. Un enfant qui vient d'être né, si cet enfant-là, vous ne lui donnez pas le nom que vous l'insistez, cet enfant-là ne connaîtra pas son nom. Donc il y a un pouvoir quand tu parles. Jean, c'est un bébé, il ne connaît rien. Jean, l'enfant ne regarde pas. Jean, vous tous qui êtes ici,
Le prénom ou le nom que vous avez là, dès qu'on t'appelle, tu acceptes. C'est venu par ce pouvoir-là. Si ton père était muet, tu n'allais pas avoir le nom. C'est le mystère de l'identification. Amen. Bon, je vais plus loin. Même les animaux, tu peux donner à un animal le nom. Ils peuvent être 10 animaux là, 10 chiens. Si tu appelles le nom d'un chien, tous les 10 ne viendront pas. Mais c'est le nom de Douglas qui viendra. Douglas connaît que c'est moi. Il commencera à venir. Dites amen à cela. Mais qui lui a donné ce nom-là? C'est l'homme. Et le nom-là a eu l'impact dans la vie de cet animal. Ah! Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu donnes le nom à un animal. Tu insistes. L'animal là va porter ce nom. Tu donnes le nom à ton enfant. Alléluia. Tu insistes. Cet enfant-là va accepter ce nom. Maintenant, pourquoi ne pas prononcer de bonnes paroles pour vous-même? Nous croyons dans le cœur et nous confessons de la bouche. Dites amen. Écoutez mes chers amis, il y a un pouvoir quand tu parles. Un pouvoir. Parce que tu as une âme. En réalité, c'est ton âme qui parle. Même dans le domaine de maudire les gens. Vous savez, nous ici en Afrique, souvent quand une famille a un problème, et que cet homme-là, ce charlatan, ou la prophétesse, ou ce prophète traditionnel, dit souvent, allez dire à votre père de parler. Ou allez dire à votre oncle de parler. On ne dit pas, allez dire à votre oncle de prier. Mais de parler. C'est que cet oncle-là, quand il va parler, il y a le pouvoir dans ce qu'il dit. Donc, la bénédiction et la malédiction viennent de ta parole parlée. On en a vu. On a envoûté quelqu'un. On a bloqué quelqu'un. La personne tourne rien. On dit seulement, va parler. Et l'homme là parle. Dès qu'il parle, bon, c'est fini. Moi, c'est le chef de la famille. Tu es guéri. Rien ne va arriver. Mes amis, si c'est le domaine de la sorcellerie, ce qu'il est en train d'ouvrir, et la personne aussi sera guérie. Pourquoi quand même on donne la dot? On permet que le père, qu'il accepte que je bois. Est-ce que tu bois, tu acceptes? Oui. La fille prend, si c'est le vin ou le jus, il donne à son père. Le père maintenant parle devant tout le monde. Parce que la Bible dit, par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. Donc dans tes paroles, il y a la justification. Dans tes paroles, il y a la condamnation. Ah, je vais plus loin. Même les sorciers, pour envoûter les gens, ils prononcent les paroles. Même chez les charlatans, on prononce les paroles. On prend la photo, on prend les histoires, et toi qui veux faire du mal, parle. Même dans le domaine de la 4e dimension, on ne prononce pas les bonnes paroles. Mes chers amis,
on ne prononce pas les bonnes paroles sur toi. Hein, on prononce ça sur toi. Et comme c'est ta famille, et toi, tu n'as pas un pare-choc, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. On prononce les paroles négatives sur toi. Paroles négatives sur toi. Et c'est pas, vous savez que la sorcellerie même c'est ça. Et ces paroles-là auront l'impact sur toi. Parce que ça a été prononcé négativement. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ils peuvent se rassembler la nuit dans la 4e dimension. Ils commencent à parler. Quand ils parlent là, quand ils parlent là, ils prononcent ça. C'est leur téléphonie, c'est pas le corps. Hein? Ils parlent contre toi. Bishiku, Mishiku. Ce sont des paroles qu'on prononce. C'est un pouvoir qui a été doté à tout homme qui est sur cette terre. Et par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Dites amen. Dites encore amen. Prononcez les bonnes paroles. Même sur toi-même. Prononce les bonnes paroles. Ne faut pas prononcer les paroles négatives dans ta bouche. Non. Je suis maudit. Notre famille est bloquée. Chez nous, ça ne marche pas. Quand tu prononces ça, ça aura de l'effet sur toi. Dieu ne m'aime pas. Pourquoi je souffre toujours? C'est toi-même qui t'es maudit. Moi, je donne l'enseignement pour que chacun de vous puisse se défendre lui-même par les paroles. Prononce des bonnes paroles sur toi-même. C'est pour cela, l'enseignement des sceaux, nous ne regardons pas. L'enseignement des sceaux, c'est la parole. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. C'est la parole que je prononce. Je dois prononcer les paroles positives à ma propos. Sur moi-même. Tu es béni. Faut dire que je suis béni, moi. Personne ne peut me bouffer. Personne ne peut me maudire. Continue à prononcer ces paroles et ça aura de l'effet sur toi. Les sorciers prononcent les mauvaises paroles. Toi prononce les bonnes. Hein? Mets-moi d'abord Éphésiens. Le texte de l'Éphésiens. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole. Hein? Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Des bonnes paroles. Frère Branham dit, celui qui a le Saint-Esprit est toujours positif. Il parle de bonnes choses à son sujet. C'est même ça la foi, mes chers amis. Il y a un pouvoir. Regarde ton propre fils que tu avais donné le nom. Le nom là l'a collé. Jusqu'à nos jours. Ton animal que tu as donné un nom par le pouvoir, l'animal accepte ce nom-là. Maintenant toi-même, change maintenant. Prononce les bonnes paroles sur toi-même. Ah, je veux plus loin. Même quand tu es malade, parle à ce corps-ci. Dis-toi corps, je te dis. Moi, je suis fils de Dieu. Ah, dis t'amène cela. Si ton corps n'obéit pas à la parole, parle-lui.
Parle-le. Dites amen à cela. Bénis toi-même. Faut te bénir toi-même. Ne te maudis pas. Moi, je ne suis pas négatif. Je suis positif et je resterai positif. Toujours les confessions négatives. Oh, ça ne va pas. Oh, on m'a volé. Oh, on a fait ceci. Oh, ça ne marche pas. Oh, je suis envoûté. Comment? Est-ce que tu ne peux pas changer le langage? Change le langage. Prononce des bonnes paroles à ton propre sujet. Dites amen à cela. Est-ce que tu ne peux pas dire que je suis le meilleur Congolais? Ah! Dis, je suis le meilleur Congolais. Dites amen à cela. Pour ça, je vous dis, comme disait Paul, soyez orgueilleux pour ça. L'orgueil personnel, pas par rapport à un frère, une soeur. C'est moi le fils de Dieu. C'est moi la fille de Dieu. Moi, tout ce que je fais réussit. Rien ne peut me bloquer. Ne garde pas ça. Faut dire ça. Faut parler. Il y a des temps où ça ne marche pas. Parle. Parle. Ces sorciers ne plient pas. Mais quel pouvoir qu'il a pour te maudire? Il a fait quoi? C'est seulement dans son âme négative. Son âme qui a une vibration négative. Maintenant, toi, tu as une âme qui a une vibration positive. Quand lui, il maudit, toi, tu bénis. Ah, dites amen. Savez-vous que la guerre de David et Goliath, c'était d'abord une guerre verbale? D'abord une guerre verbale. Par la parole. Ah, dites amen à cela. Je n'aime pas les gens qui s'inquiètent. Avec les mystères que nous prêchons. Avec les sceaux. Moi, je forme les fils et filles de Dieu. Je n'ai pas besoin de membres. D'abord, on n'a pas d'église. Mais je veux écouter qu'il y a un frère à Ngangalingolo, à 17, à l'académie, à Mukondo, à Bakongo. Il est terrible. Mais il est dans quelle église? Il n'a pas d'église. Mais il est avec le frère Bateta. Moi, mon but à moi, c'est de vous former. Pas venir chez moi pour que je prie. Non. Je vous forme. Pour que vous-même, vous soyez capable de vous défendre. Parlez. Même la nuit, quand il y a des tourments. Faut pas seulement prier. Vraiment, Seigneur. Ah, non, parle. Au fongole miso. Bino oyo bozoya nandako oyo. Boye baete. Ngai mwana njambe. Sous l'ouverture des sceaux. Et d'abord, Jésus a coupé la peau nangai. Am nangai za pembe. Nazotinde la bino. Colonne de feu ya Ojiba. Et puis la bino. Tu parles, mon ami. Dites amen. Je vous ai dit que la parole perce le mur. Mais la vie ne peut pas voir loin. Mais quand tu parles, oh, attendez, tu recommence dimanche prochain. Si les paroles de malédiction ont eu l'effet sur les gens, cet homme-là, il n'a jamais fréquenté une église. Il n'a jamais jeûné, ni fait une veille de prière. Mais quand on a dit azolo bagaga, ayebi mystère wana, il y azolo bagaga. Et toi là-bas, ça ne marche plus. Maintenant, toi, change. Parle. Prononce des bonnes paroles pour ta propre vie. Ah, dites amen à cela.
Je vous donne mon propre témoignage. Tout ce que j'avais prononcé depuis que j'avais cru, je les ai vus. Je dis bien tout. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Quand ça ne va pas, parle. Sois positif. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Proverbe 11:11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Ah. La ville s'élève par la bénédiction des hommes, hein? Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc même une église, même un pays, une ville, ça va s'élever par la bénédiction des hommes droits. Croyez-vous que s'il y a des hommes droits au Congo, c'est vous? Dites amen à cela. Donc même, remplaçons ville par ta famille. Ta famille sera élevée par ta propre bénédiction. Si tu es droit, tu bénis ta famille. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc il y a les méchants, quand ils parlent, la ville est renversée. Surtout ne restez pas avec les gens qui ne parlent que du mal des autres. Vous savez que, depuis que j'avais enseigné, quand nous étions encore dans le tabernacle, je ne vois pas quelqu'un vient me voir, pasteur, juge, frère, un tel a fait ceci. Quand on était là-bas même, personne ne peut venir m'accuser. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Qu'il sorte de votre bouche les paroles de bénédiction. Savez-vous que les sorciers ne voient que le mal? Ils sont incapables de bénir. Ils ne voient que le mal. Ils ne voient que le mal. Ils ne voient que le mal. Et dis-moi avec qui tu vas, je dirai ce que tu as. Qui s'assemble se rassemble. Hein? C'est la Bible qui dit ça. Tu es avec qui? Il dit quoi? Il te bénit ou il te maudit? Ça, c'est que l'homme que tu restes avec lui peut te maudire. Il peut te bénir. Je vous donne un témoignage. Un frère ici, qui a une boutique. Le frère là, un pasteur avait amené son papa ici par le moyen d'une autre ville. Je ne donne pas le nom pour que vous ne puissiez pas connaître. Le pasteur là, il vient de la boutique qui n'est pas sa boutique. Suivez-moi très bien. Qui n'est pas sa boutique. Il voit la prédication qui passe, il s'énerve. Il se fâche. Et il commence à ensemencer au jeune homme. Le jeune homme commence à écrouler. Et moi, je n'allais plus là-bas. Comme si ma théophanie m'avait déjà signalé. Mais le jeune homme a constaté, quand je fais un tour là, je passe. Je vais quelque part, je passe là. Lui, là où il est, il veut que je puisse vite partir. Mais quelqu'un qui me croyait comme il n'y en a pas. Suivez-moi très bien ce que je vais vous dire. Pour les paroles là. Oh, le pasteur là partait là-bas à cause de l'internet. Parce qu'il a le wifi. Il s'est posé, est-ce que le pasteur lui, il vient seulement wifi, téléphone, wifi. Parlons mal de toi. Mais toi, quand tu viens, tu ne parles pas mal de quelqu'un, ni d'un pasteur, ni rien. Mais qu'est-ce qui ne va pas?
mais avec les bandes. Écoutez les bandes. Écoutez les bandes avec un thème ma benabinouana. Je vous donne ces thèmes-là pour que vous compreniez le pouvoir de la parole parlée. Le jeune homme ne voulait plus me sentir. Mais quelqu'un, quand je venais là, qui pouvait suivre mes chaussures. Ou si je m'assois quelque part, lui il vient s'asseoir. Et il voyait comment, quand je viens, la boutique est bénie. Il m'appelait même porte-bonheur. Mes amis, mais quand cet homme-là est resté là, il a vu que ça ne marchait plus. La boutique, les gens ne venaient plus rentrer. On n'achetait plus. Tout était bloqué. Un jour, j'ai passé, je m'arrête, je rentre chez lui là. On a causé un peu. Il sort. Il me dit, vraiment, je vais confesser. C'est quoi? Vraiment, voilà, quand le pasteur venait ici, à cause du wifi, voilà ce qu'il parlait mal. Et quand tu venais, je sentais. J'ai dit, mais comment, qu'est-ce qui ne va pas? Et depuis qu'il vient ici, les affaires ne marchent plus. Il dit, vraiment, achète même le carburant. Je me suis répondu, je me suis libéré. Mais quand toi, tu es resté seulement là, un client est rentré. Je suis pour moi parti à la maison. Mes amis, la pluie des clients. Il me dit, les voitures qui ne venaient plus s'arrêter, des grosses voitures ne venaient plus s'arrêter. Ça commençait à venir s'arrêter là. Il me fait le voice. Il dit, papa, yoza motote. Yoza kanzambe. Mais comment l'autre aussi vient ici? Ça m'a bloqué avec ce qu'il disait. Mais toi, tu es seulement venu, j'ai arrangé. Regardez comment je suis béni. C'est pour vous dire qu'il y a un pouvoir. Donc lui, ce qu'il faisait, c'était la semence du serpent. Il y a le venin. Il y a des gens qui ont le venin dans leur bouche. S'ils te parlent, monokonaye wana keba. Donc il y a des gens qui sont des porte-bonheur. Comme ici, la ville s'élève par la bénédiction des hommes 3. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Il y a des gens que tu restes avec lui, tu es maudit. Comme ce pasteur-là, tu es bloqué. Mais il y a des gens que tu restes avec lui, tu es béni. C'est la Bible qui le dit. Parole que tu prononces. Tu seras justifié ou condamné par tes paroles. J'ai vu des choses. J'ai vu, à l'époque, je faisais la délivrance des histoires, tout ça là. Les gens qu'on délivrait qui ne pouvaient pas être délivrés aussi. Tu es là, la personne dit que, pasteur, moi quand je suis là, parfois je vois quelqu'un, je veux que la personne fasse l'accident. Vous voyez déjà. Si une personne est grosse, donc non, et longue. Vous voyez? Et quand une personne a ces pensées-là, et il les prononce, ça a des paroles négatives. Maintenant, si toi tu es fils de Dieu, voici la citation. Deuxième citation. Verset biblique. C'est pour cela que j'ai dit que après ça, pourquoi le sang a été brisé? Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Maintenant ici, tu peux te retrouver toi-même. Donc les paroles des hommes méchants sont des embûches pour renverser le sang. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Donc la délivrance, c'est la bouche d'un homme droit. Vas-tu délivrer quelqu'un? Sois droit dans ta bouche. Parle.
Et les autres renversent le sang par leurs paroles. Et moi, je peux bénir quelqu'un par ma parole. Comme le témoignage de ce jeune homme. C'est pas moi, c'est lui-même qui m'a témoigné ça. Qu'il ne voulait plus me sentir à cause des paroles d'une mauvaise sémence. Je vous le dis, aujourd'hui je vais vous dire ça. La plupart de ceux qui sont sorciers ne m'aiment pas. Je le répète. Balingangate. Même si tu restes avec moi, tu marches avec moi. Mais ceux qui ont la dimension, okolingangate. Un jour, tu vas manifester la vraie couleur. Je vous le dis, ce qui est vrai. Et si le diable veut t'attraper, ce qu'il va faire d'abord, c'est de t'écarter de moi. Parler mal de moi. Te décourager. Dites amen, mes amis. Dites encore amen. Voilà. Mais la citation, verset biblique. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Il tire quoi? Du bon trésor. Le cœur ici, c'est ton âme. La Bible, quand il parle, c'est pas le cœur comme le cœur des animaux, des poissons, non. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance est du cœur que la bouche parle. Ça, j'ai de l'expérience. C'est dans le cœur ici, dans ton âme, c'est ça qui fait que tu parles. L'homme est selon ses pensées. Et la parole, c'est une pensée exprimée. C'est pour cela, n'acceptez jamais d'avoir les mauvaises pensées de quelqu'un. Et toujours les pensées positives. Et, dites amen à cela. Prononcez de bonnes paroles pour vous-même. Tes affaires, parle toi-même. Yomoko Zanzambe. Dieu ne va pas consulter quelque part. Je vous montre, il y a un pouvoir dans ce que vous dites. Verset biblique. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Au jour du jugement. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras... Ici on ne parle pas par ta vie. Ah. Moi je vis la parole. Tu vis, tu dis quoi? Tu dis quoi? Je vais arriver quelque part. Par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Veux-tu être justifié? Prononce les bonnes paroles. C'est un pouvoir que vous n'avez pas réalisé. Un grand pouvoir pour tout homme qui est sur la terre. Un pouvoir. Parle. Tu peux dire, je ne mourrai pas comme ça. Je ne mourrai pas locataire. Ah, dites amen. Je ne mourrai pas dans cet état-là. Non. Parlez. Il y a des gens qui sont là qui parlent. Ils parlent du mal de toi.
Il fait même pas les prières, il prononce une mauvaise parole. Et ça aura de l'impact sur toi. Les gens ont parlé de la vue, mais ils n'ont pas parlé de la bouche. La bouche c'est capital, mes amis. Parce que vos paroles, au jour du jugement. Bien, bientôt je vais terminer. Même quand Nimrod avait fait la tour de Babel, vous savez, qu'est-ce qu'il avait utilisé? La voix. Dieu avait dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Et ils ont trouvé la plaine de Shinéar ou Shinéar, quelque chose comme ça. Et quand ils avaient juste la même langue, Nimrod a dit, nous allons construire la ville. Et nous allons faire une tour qui va monter jusqu'au ciel. Et ils ont réussi. Parce qu'ils avaient un même langage. Ils parlaient le même langage. Et Nimrod utilisa sa voix pour dominer les gens. La plupart des dignitaires qui ont gouverné, c'est la voix. Ils ont une voix autoritaire, une voix captive, une voix qui humilie, une voix, voilà, c'est la voix. À l'école, l'instruction, c'est la voix. On te donne l'intelligence, c'est la voix. Et Nimrod utilisa comme le serpent la voix. Or Dieu avait dit, multipliez, remplissez la terre. Au lieu de se multiplier, de remplir la terre, ils ont fait le contraire de la parole. Dieu dit, ils réussiront. Parce qu'ils ont le même langage. Ils se comprennent l'un à l'autre. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu avait fait pour les détruire, pour les diviser? Il avait confondu leur langage. Donc dans le langage, il y a le pouvoir. C'est pour cela. Quelle musique que tu écoutes? La musique là que tu écoutes peut avoir de l'impact sur toi. Si tu écoutes la musique d'un drogué, tu peux fumer. Tu écoutes la musique d'une prostituée, tu peux être prostituée. Parce que dans sa musique là, il y a une vibration. La voix a une vibration qui peut être positive comme négative. C'est pour cela, n'écoutez pas la musique du monde. Dites amen à cela. Ah, même tout ce que vous appelez musique religieuse. N'écoutez pas toutes ces musiques-là. Alors je vais plus loin. Si ton âme n'accepte pas un chantre, ce qu'il chante là, n'écoutez plus. Parce qu'aujourd'hui, les gens aussi ont fait leur tour de Babel. Leur tour de Babel. Même langage. La religion. Dites amen à cela. Vous voyez la musique, les gens écoutent la musique et il est là, il y a des gens quand tu fais le sport, souvent quand je fais le sport, quelqu'un est en train de faire le sport pour qu'il soit très fort, il met la musique rap. La musique est en train de tourner là-bas. Lui, il est en train de... Donc, une musique, chaque musique, il y a une voix. Il y a une vibration. Ah, dites amen à cela. Si j'écoute une chanson, et que la chanson-là touche mon âme, fait vibrer mon âme, je peux seulement réécouter ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop des histoires. Motoisie, inspiration et un aboutou. Dans le monde des ténèbres, ça devient la musique religieuse. Et quand vous écoutez, vous êtes envoûté. Il y a d'autres qui reçoivent les inspirations dans les eaux.
pensez que souvent, ceux qui font les clips au bord de l'eau là, Azure Expression à maille. Vous savez même, ceux qui vont traiter avec les esprits des eaux ou les démons de la forêt, ils parlent. Ils viennent devant l'eau, ils parlent, et les esprits sortent. Même dans la forêt, c'est la voix. Parce que la voix, c'est une porte. C'est une clé. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras... Quelle musique! Et que ce matin, le même Dieu qui avait confondu Babylone, puisse descendre pour confondre toute musique confondue. Que l'épouse écoute quelque chose qui fait vibrer mon âme. Ah, dites amen. La voix. Genèse 11. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est que l'Éternel avait reconnu que, même langue, ils ont le pouvoir là. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'était la voix qui avait permis qu'il y ait communication, qu'ils puissent bâtir la ville et la tour. Et l'Éternel a reconnu qu'ils pouvaient réussir par leur foi. Pour dominer, pour avoir une voix. On ne peut pas avoir un chef sans voix. Il faut que tu aies une voix. Dites amen cela. Bien. Maintenant ici c'est très glissant. La Bible dit, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme. Répétez. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme. Bien. Ici, on ne parle pas de la perfection par rapport à la manière que tu marches. Mais on parle de la perfection par rapport à ta manière de parler. Et nous changeons les choses. Savez-vous, il y a ceux qui sont prostitués de la bouche. Prostitués. Dans sa bouche, prostituée. Parle comme la machine à foufou. Là où on ne parle pas, on parle. La chose qui ne te concerne pas, tu parles. Quelqu'un fait quelque chose, tu parles. Tu regardes sur Facebook, tu veux commenter. Tu parles. C'est la prostitution de la bouche. Et nous avons beaucoup de prostituées qui peuvent être fidèles à sa femme, fidèles à son mari, mais prostituées de la bouche. Parle beaucoup. Parle de bêtises. Insulte. Dispute. Il y a des gens, s'il n'y a pas de dispute, la personne n'est pas tranquille. Il aime des disputes. Il aime des débats. Les hommes aiment toujours avoir raison. David avait dit quoi? Je suis comme un muet. On parle trop. Tu peux même vendre ta
famille par ta manière de parler. Tu peux vendre tes enfants. Tu peux même te vendre toi-même. Tout le monde connaît ta vie. Est-ce que tu connais la personne que tu es en train de parler de ta vie? Est-ce que tu le connais? Prostituée de la bouche. Et les démons rentrent par là. Parce que c'est toi-même qui ouvre la parole. Toi-même qui parles. Impossible de voir quelqu'un. On parle, il ne parle pas. Comme Branham l'a dit. Qu'il reste tranquille. Mon thème, luku. Ce qu'on a le butin aussi, ici, maté. Fona lo bakaka. Comment? Ce qui est, ça ne va pas. Tu ne peux pas être parfait. Ou parfaite. Vous devrez aussi vous identifier au secret du 7e sceau. Toute ta famille connaît ce qui se passe dans ton foyer. Dans le quartier, on connaît ce que tu fais. Tu parles trop. Dès que tu viens, on dit, ah, lui aussi il est venu, il parle trop là. Dès que tu arrives quelque part, il faut que tu dises quelque chose. Il y a d'autres même qui fabriquent les histoires. Des mensonges. Fabriqués bien là. Et tu te maudis toi-même. Par le pouvoir de la parole parlée. Insulter, des termes bizarres. Frère Branham nous a même dit un jour, il est en train de baptiser à la rivière Oyo. Et une personne dit, frère Branham, tu vas le faire boire le gobelet, quelque chose comme ça. Une sœur avait dit, oui, moi je vais boire, je sais pas quoi là. Frère Branham, tu n'es pas dit de prendre le baptême, va là-bas. Tu n'as pas le droit de prendre le baptême parce que toi, quand l'autre a dit qu'on va te faire boire les je sais pas quoi, et toi aussi dis que, oui, je vais me faire boire, dis que le baptême, tu vas s'amuser, par tes paroles, tu seras justifié. Il y a des gens qui s'amusent, des bêtises, sur tous les téléphones, des gros menteurs. Il n'est pas encore arrivé. Je suis déjà arrivé. Mais il est à la maison. Le diable, connaissant son mystère, il vous a donné le téléphone pour bien tromper. C'est la parole. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Tu veux être parfait? Sanctifie ta bouche. Parce que c'est cette bouche-là qui va prononcer la parole pour créer les choses. Comment cette bouche-là qui va venir va encore prononcer les bêtises, du mensonge, plaisanterie, insulte. Et tu branches. Et aujourd'hui, priez. Ah, Seigneur. Jacques a dit, de la même source sorte de l'eau douce et de l'eau impure. Ça ne doit pas se faire comme ça. Ta bouche là qui va chanter Dieu. Ta bouche là qui va parler à Dieu. Tu veux être parfait? Les hommes parfaits ne parlent pas trop. Regardez Jésus. Jésus ne perdait pas le temps avec les incrédules. Pas, dis-nous qui t'a frappé. Je ne parle pas. Le voleur à la croix gauche l'insultait. Jésus, à l'agonie difficile, ne parla pas. Comme un muet. Dis-nous, tu es le roi des Juifs. Il ne parle pas. J'ai le pouvoir de te libérer. Tu n'as aucun pouvoir. Si cela n'était donné par mon Père. Voilà un homme parfait. Qui connaît que ce qui va arriver dans sa vie, ça a été prédestiné. Ce ne sont pas mes inquiétudes. Ce ne sont pas mes lamentations.
Je dois prononcer des paroles positives, pas négatives. Dès que tu écoutes la parole, tu sors ici, tu commences à parler mal de quelqu'un. Les autres, des vrais menteurs, quand ils mentent là, c'est comme si c'est une vérité. Oh non, pasteur, vraiment, on a dit, mensonge. Et cette personne est prostituée de la bouche. Quand tu vois les prostituées dans la rue là, ne te moque pas seulement d'eux. Eux c'est par le sexe, toi par la bouche. Vous êtes pareils. Pareil. Parce que la... Dites amen. Tu veux être parfait? Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Les maîtres ne parlent pas trop. Mais c'est les élèves qui parlent trop. Dites amen à cela. Dites amen. Dans le bataille lingala. Qui paye à yo? C'est ça la sorcellerie en Afrique. Qui pende ya yo? Qui paie moi si ya yo? Qui paie mon bal ya yo? Occupe-toi de tes affaires à toi. Ne regarde pas l'autre. Même si ça lui regarde. Son salut ne dépend pas de toi. Toi, ferme ta bouche. Parle de toi-même. Il faut te bénir toi-même. Dites amen cela. Moi, je ne vais pas vous voir tel que vous êtes là. Pour moi, vous tous ici là, bien habillés. Chacun de vous une maison. Chacun de vous une voiture. Ah, dites amen à cela. Ça va diminuer un peu mon thème à ma baie. Oui, je vous dis. C'est pour cela la sorcellerie des blancs est un peu civilisée. On vous a dit que les blancs n'ont pas la sorcellerie. Il y en a. Mais comme on ne s'occupe pas trop des gens, chacun a sa vie, bon, et voilà. C'est un peu ça. Mais chez nous ici, c'est la famille. Surtout les familles pauvres. Hey. En Afrique, ici, là, on ne voit que deux choses. Si tu es riche, tu es dans les loges. Dites amen. Si tu es béni, c'est que tu as touché. On ne voit pas la bénédiction normale. Dites amen à cela. Et ils veulent aussi voir les pauvres. Quand ils voient les pauvres, ils parlent mal. Ah, lui vraiment, il souffre. Hein? Ah, vraiment. Il n'a rien. Il vient demander même de l'argent ici là. Vous voyez, ça les amène à aller prier, chercher les églises. Le jour qu'il sera béni, cet homme-là, il est maintenant véhiculé. Il construit une belle maison. Et il a une bonne vie. Vous vous croisez quelque part, il donne même un 2000. Ah! On dirait qu'il est maintenant franc-maçon. Hein? Vous voyez? Surtout dans des quartiers reculés, des quartiers enclavés. Les jeunes gens se rassemblent là, parlant de Fali Poupou. Comment vous l'appelez? Je ne le connais même pas. Fali Poupou. Voilà. Parler des joueurs qui ont joué en France là-bas, en Europe, au Chelsea. Comment vous appelez ça? Et ils se battent pour le match qu'on a joué. On ne vous connaît même pas. Tu n'as rien à voir dans leur équipe. Oh, moi c'est Messi. Oh, moi c'est Ronaldo. Voilà, ils sont seulement là dans un petit coin. Parlant. Oh, tu vois le gars là, il a une belle voiture. Hein? Oh, il a mis beaucoup d'argent. Oh, le gars là. Oh, tu vois un tel. Oh, il a gagné. Tu vois un tel. Et regardez, ils sont maudits. Oh, il va dire comment maman. Qui t'a maudit? Tu t'es maudit? Prononce les bonnes paroles sur toi-même. Tu parles du bien des autres. Pas du bien sur toi-même. Aujourd'hui, commencez à vous bénir vous-même. Il y a le pouvoir dans la parole. Hein? Parlez.
pouvoir. Mon père m'avait donné le nom de Jonas jusqu'à nos jours. Jonas, je regarde. Dites Amen. Dites encore Amen. Les églises trompent les gens. Les églises. Sanctifiez-vous. Priez. Jeûnez. Frère Branham dit un jour, il a prêché dans une église. Il prêche. Ah ouais, que je vais terminer. Il prêche. Il y avait une sœur. Elle est venue au point des pieds. Il dit, Frère Branham, aujourd'hui la prédication ne m'a pas touché. Frère Branham dit, oh gloire à Dieu. La sœur est repartie. Une autre sœur est revenue. Qu'est-ce que la sœur a dit? La prédication ne l'a pas touché. Il dit, oh, mais c'est la plus commère de la ville. Elle a comme tu n'as pas parlé de commérage. Elle, commérage dans l'église ici, c'est elle. Dites Amen. Dites encore Amen. Quand on t'insulte, pourquoi tu veux seulement insulter? Quand on se moque de toi, pourquoi tu veux seulement répliquer? Mais d'abord, puissant. Ramène-moi d'abord à puissant là. Puissant. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés. Disent quoi? Et méditent tous les jours les tromperies. Et moi, je suis comme un sourd. Je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas. Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Vous m'avez déjà vu moi là, aller répliquer dans les réseaux sociaux. Ou dans vos histoires de Facebook. Non. Parlez. Dites ce que vous voulez dire. L'approbation des hommes n'a rien à voir avec moi. Moi, c'est ce que Dieu dit à mon sujet. Ne vous occupez pas de ce que les gens disent à votre sujet. Occupe-toi de ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu seras parfait. Vous savez quoi? Les autres, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un moyen pour rentrer. Surtout les sorciers. Ils vont chercher un moyen de te faire que tu parles. Que tu t'énerves. Dès que tu vas commencer à parler, allez, boum, boum, ils attrapent ça. Il avait dit ceci. Elle avait dit ceci. Faites comme David. C'est pour cela que nous ne voyons pas la main de Dieu. Parce que l'autre bouche, vous parlez beaucoup, vous priez peu. Parlez, mais comme tu parles beaucoup là, prie seulement beaucoup. Au lieu de parler sur des gens comme beaucoup. Bon, nous mettons seulement là-bas. Ah, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es grand. Tu es bon. Oh, Seigneur, oui, fais ça seulement. Surveillez toujours la vie des autres. Parlez toujours des autres. Comment? Imitez-moi. Je ne m'occupe pas des autres. Chacun joue sa partition. Je ne connais pas d'où Loué il sort. Je ne connais pas comment il a eu son argent. Je ne connais pas la force là, il a eu ça où. Moi, je contente de ce que moi j'ai. Allez dire à vos frères, vos jeunes gens là, qui ne parlent qu'au coin de la rue, des footballeurs, des catcheurs, des musiciens, qu'ils se maudissent eux-mêmes. Parce qu'il y a un pouvoir dans ce qu'ils disent là. Dites Amen. Nous sommes sur quel fondement? Quel fondement? Bien. Nous sommes en train de rentrer petit à petit dans cette perfection de la bouche. Proverbe 15. Bien, merci. Le cœur du juste médite pour répondre. Mais la bouche des méchants répand des méchancetés.
Toi, pour répondre, est-ce que tu médites? Pour répondre, tu médites. On t'insulte. On t'énerve. Même dans le foyer. Comme la Chine, il n'y a pas quelqu'un qui peut supporter l'autre. La femme, l'homme aussi. Comment? La Bible dit, toi qui es fort, c'est pas celui qui est faible. Donc ta spiritualité à toi, seulement les citations. Hein? Citation de Frère Branham. J'ai connu la doctrine, j'ai la vision. Mais on t'énerve avec ta femme là, ou avec ton mari. Tu vas répliquer ou tu vas d'abord méditer avant de parler. Dites Amen. Dites Amen. Il y a des gens ici, leur vie, on connaît ça. Parle trop. D'autres, la famille, ils savent ce qui se passe là-bas. Amen. Ne pensez pas que le 8e jour, c'est la souillure. Voyons qu'on a vrai bien. Tu vis une vie de souillure. Ne pense pas que tu es dans le 8e jour. Tu es en dehors du 8e jour. Vous viendrez pour vous ici, ça c'est un rassemblement. Mais toi, la parole que je prêche n'aura pas d'impact sur toi. On a parlé de la souillure de la chair là. Oh, il est tombé. Oh, il est tombé. Oh, il a volé. Oh, il a triché. Maintenant, la bouche. La bouche là, la bouche là. La bouche. Regardez les prédicateurs aujourd'hui. Moindre chose, ils viennent maintenant pour se défendre dans les réseaux sociaux. Non, je n'avais pas dit ça. Non, moi. Non, ceci. Dès qu'on prend là-bas, un autre groupe parle. Lui, il vient apparaître. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que, moi, quand je regarde, je dis, Tala banamike oyo. Branham fait ça le jardin d'enfants. Un homme mature. Non. Vas-y, mon ami. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Dites Amen. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Préserve ta bouche. C'est en rapport avec ton âme. Jésus a dit quoi? Bénissez, ne maudissez pas. C'est la bouche. Tu vas préserver ton âme. Mais il y a des gens qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ne tombent pas avec les femmes. Mais monoko. Donc, amnaye, il est pour là. Dites Amen. Dites encore Amen. Jacques, pour la perfection. Et je vais terminer. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Donc il y a plusieurs manières que nous tombons. Mais écoute, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme, hein? Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme, hein? Capable de tenir tout son corps en bride. Tu peux préserver tout ton corps. C'est que tu es parfait. Tu ne parles pas n'importe comment. Tu ne te disputes pas n'importe comment. Avant de répliquer, tu médites d'abord. Tu n'es pas là avec le mensonge. La bouche des prostituées. Il y a un pouvoir dans la bouche. Et vous avez ce pouvoir. Mais c'est que vous l'avez utilisé d'une manière négative. Vous avez plus prononcé les paroles négatives que positives. Qui ici parmi nous qui va dire
que lui prononce toujours les paroles bénéfiques pour lui, pour lui-même. Non, moi je suis béni. Non, moi je suis sauvé. Non, je suis fils de Dieu. Mais remarquez, mes chers amis, comme nous prononçons toujours les paroles maudites, négatives, cela aussi a l'impact sur nous. Parce que la chair obéit à notre confession. Je suis perdu. Ça ne va pas. Notre famille est maudite. On est bloqué. Je ne peux pas arriver. Amen. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait du bien? Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Quand vous allez arriver à la maison, lisez la suite. Jacques va vous expliquer. Il va vous expliquer comment tu peux garder ton corps si tu ne bronches pas en parole. Et Proverbe, Salomon nous dit, tu peux garder ton âme. Bien, pour terminer. Quand Rebecca était prise au mariage, Eliezer était arrivé dans la famille de Rebecca. La famille s'est rassemblée. Et la famille devrait prononcer les paroles. La famille n'avait pas maudit le mariage de Rebecca. La famille avait dit que ta postérité, toi Rebecca notre sœur, possède les portes de ses ennemis. Bien, bien, bien. Quand nous arrivons avec Isaac, Isaac dit à Ésaü, va me chercher un gibier et je vais te bénir. Et comme c'est Jacob qui avait volé le droit de naissance, Isaac avait béni l'âme. Non. Isaac, l'âme d'Isaac avait béni Jacob. Parce qu'il avait dit, va chasser un gibier. Fais-le comme j'aime et mon âme te bénira. Or, son âme devait lui bénir comment? Par la bouche, par les paroles. Il a commencé à bénir. Bien. Et nous, même ceux qui sont dans le message, est-ce que vous bénissez vos enfants? Ou vous les maudissez? Tu ne fais que maudire tes enfants en les insultant. Parce que honore ton père et ta mère avec une promesse afin que tu vives longtemps sur la terre. C'est que toi tu as le pouvoir de bénir tes enfants comme Isaac qui avait béni Jacob. Et il y a le pouvoir, savez-vous, les bénédictions prononcées par la famille de Rebecca. Quand Jéhovah était venu, Abraham voulait sacrifier Isaac. Savez-vous ce que Dieu avait dit? Que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Ça, c'est la famille qui avait d'abord dit ça. Jéhovah aussi récupère ça. Ah, dites amen. Dites encore amen. Non, je crois bien que c'est Jéhovah qui avait d'abord dit. Non, Jéhovah qui avait d'abord dit. Et la famille vient dire la même chose. Maintenant, écoutez. Écoutez maintenant. J'ai déjà terminé. Est-ce que tu bénis tes enfants? Tes enfants. Est-ce que tu les bénis? Priez pour tes enfants, dis que je vous bénis. Vous allez réussir.
Vous serez prospère. Vous travaillerez. Parce que vous allez faire un document que vous allez réussir au Kangaka na motema. Bénis-les. Ah. Bénis tes enfants. Comment seulement insulter les enfants? Maudire les enfants? Pourquoi pas les bénir? Même quand il y a un mariage, faites seulement la remarque. Si un parent n'est pas d'accord, le mariage là va boiter. Parce qu'il faut que les parents bénissent ce mariage là. Prononce les paroles. Il y a un pouvoir en tant que papa, en tant que maman. Même un enfant dans ton sein, tu peux parler à cet enfant là. Bénis tes enfants. Dites amen à cela. Dites encore amen. Vous réussirez. Vous êtes bénis. Vous êtes les enfants les plus meilleurs. Ton enfant va au mariage. Toi et ta femme, bénissez cet enfant-là. Ton enfant voyage. Bénissez cet enfant-là. Dis, va, voyage. Moi, je te bénis ton père. Maman aussi, je te bénis. Quand tu vas partir, que tout marche, que tout réussisse là-bas. Mais tellement, nous avons que les paroles négatives. Et aujourd'hui aussi, les églises, c'est pareil. Les pasteurs ne bénissent pas. Toujours l'évangile pour condamner les gens. Moi, je vous bénis. Et je vous bénirai toujours. Je veux que vous réussissiez dans votre vie. Que tout ce que vous ferez réussisse. Que vous soyez la tête, non la queue. Que votre gerbe soit toujours debout. Et que le ciel t'ouvre toutes les bénédictions. Que les clous du ciel tombent sur toi. Que l'huile et la farine ne manquent pas dans ta maison. Et que toi tu possèdes les portes de tes ennemis. Que tu sois le chef. D'abord de leadership. Dans tout ce que vous faites. Soyez toujours meilleurs. Moi, votre frère juge apostolique, en qualité de l'épouse de Christ, étant un fils de Dieu, je vous bénis vous tous. Mon âme vous bénit. Que toutes les portes s'ouvrent dans votre vie. Que le travail aille de l'avant. Soyez élevés. Soyez prospères. Que la main de Jéhovah soit sur vous. Que l'ange qui m'accompagne vous accompagne. Et que vous soyez sous l'alliance du 22 août. Et que rien ne vous fasse du mal. Et vous aussi, allez faire ça pour vos enfants. Quand vous allez rentrer à la maison, bénissez vos enfants. Bénissez vos filles. Partout où ils sont. C'est pas seulement prier pour eux. Bénis-les. Papa parle. Maman parle. Il y a un pouvoir dans la parole parlée. Dernière citation. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Non. On te pose une question, tu ne maîtrises pas, je ne sais pas. Oh mais toi, je ne sais pas. Je ne connais pas ce qui est arrivé, je ne connais pas, je ne sais pas. Ne gérez pas les problèmes des autres. Il faut te bénir toi-même, bénis ta famille, prononce des bonnes paroles sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari, et vous allez voir que vous réussirez. Vous serez bénis. Il n'y a pas une magie à faire. Il y a un pouvoir dedans. Vous n'avez pas autre chose à faire. Il y a un grand pouvoir. Et je sais ce que je dis.
Bonne compréhension.